90% des joueurs de rugby amateurs devraient essayer de prendre du muscle à un moment dans leur carrière. Le souci, c'est que tu n'as pas vraiment le luxe de perdre du temps avec des exercices inefficaces. C'est pourquoi je vais te donner mes 10 meilleurs exercices pour prendre du muscle rapidement en tant que joueur de rugby. En tant que joueur de rugby, ça t'est peut-être déjà arrivé de te faire bouger dans les contacts et de sentir que ton gabarit te retenait dans ta progression en match. Les contacts sont durs, parfois même tu les subis, ils laissent des traces qui durent assez longtemps sur plusieurs jours. Le rugby c'est un sport de contact, c'est normal qu'à un moment ça fasse mal. Mais si je te disais qu'il existe une solution radicale pour inverser la vapeur, pour arrêter de subir dans les duels, dans les contacts, pour ne plus appréhender de se faire bouger au moindre plaquage, de se faire arrêter net dès qu'on porte le ballon, et même pourquoi pas par moment faire subir à l'adversaire. La solution peut être très simple, et c'est de creuser l'écart physique entre toi et les autres joueurs en prenant enfin du muscle. La liste des exercices que je vais te donner, bien qu'elle soit ultra efficace, elle n'est pas magique. C'est possible que tes exercices soient inefficaces, mais si tu t'entraînes avec une mauvaise intensité, une mauvaise régularité et que tes stratégies d'alimentation ne sont pas du tout adaptées, tu auras beau avoir les meilleurs exercices possibles, c'est pas cette liste qui va te sauver. Par contre, si tu respectes les bons principes de l'entraînement, de la progressivité et surtout que tu mets l'intensité à la salle et en dehors, et notamment avec ta nutrition, eh bien je peux t'assurer que tu vas avoir de super progrès avec ces exercices. On commence tout de suite avec le 10e exercice de cette liste, le câble French Press ou French Press à la poulie. C'est une extension pour les triceps derrière la tête avec la résistance à la poulie. Alors pourquoi cet exercice il est dans cette liste? Ce qui est intéressant avec le câble French Press, c'est que on va travailler l'extension du coude, mais avec une position de flexion au niveau de l'épaule, avec le bras vraiment au-dessus de la tête. C'est un super exercice pour vraiment te construire des bras solides et volumineux. On n'est pas encore au clair sur le sujet que les extensions derrière la tête cibleraient plutôt la longue portion du triceps. C'est possible que ce soit le cas, mais la raison pour laquelle je le choisis, c'est notamment pour travailler un petit peu sur votre mobilité d'épaule et votre ouverture thoracique. Le fait d'aller faire cette extension derrière la tête, eh bien ça va venir bouger en fait votre épaule. On va venir travailler l'extension du coude. Ça, c'est un bon exercice pour travailler en partie sa mobilité d'épaule, hein, même si c'est vraiment pas le but premier. C'est une petite touche que j'aime bien pour les joueurs de rugby qui n'auraient pas forcément le temps de faire du travail de mobilité à part, mais qui aimeraient bien avoir du travail de mobilité via leur entraînement en renforcement musculaire. Et c'est exactement ce que nous permet le câble French Press. Dans la même lignée, le 9e exercice, c'est du curl incliné. On reste sur les bras, cette fois-ci avec le travail des biceps. Et là, à l'inverse de travail précédent sur le French Press, on va mettre l'épaule en position d'extension avec l'inclinaison du banc. Le fait qu'on soit reculé va nous permettre de, cette fois-ci, c'est certain, isoler la longue portion du biceps. Et donc ça va nous permettre de travailler avec un bon étirement sur le biceps. En plus de très bien travailler les biceps, on va également changer la position de notre épaule, cette fois-ci dans une position d'extension, où là le coude à l'arrière du corps va venir placer un étirement sur l'épaule, et donc cette position d'extension de l'épaule par rapport au corps. Donc là encore, un moyen détourné de travailler certes nos bras, mais de venir bouger l'épaule dans différents plans d'amplitude. Et ça tombe bien, l'exercice numéro 8, c'est un travail direct sur l'épaule avec les Lou Raise. Ce sont des élévations latérales complètes. On va venir partir presque bras tendus et venir élever le bras au-dessus de la tête. L'objectif de cet exercice, c'est bien sûr de venir isoler l'épaule, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est justement ce mouvement qui part du bas jusqu'à la position au-dessus de la tête, qui là encore va venir certes travailler notre épaule en isolation, mais aussi notre trapèze, et on va également faire du travail plus ou moins direct de mobilité d'épaule finalement. Un point très important à prendre en compte lors de ce mouvement, c'est cette rotation qu'on va faire avec le bras pendant le mouvement. On va partir soit en prise neutre, puis au fur et à mesure qu'on va lever, on va venir en fait finir avec une position presque de pronation. On va partir prise neutre, puis tourner comme ça avec la position de notre bras. On peut même partir sur une prise supination et on va venir tourner à la fin plutôt sur une position de pronation. Et ça va venir bouger notre bras lors du mouvement et ainsi solliciter l'épaule sur différents plans de mouvement. En clair, un super exercice pour travailler nos épaules, mais aussi la mobilité et puis une bonne partie de toute cette chaîne scapulaire. On continue sur notre lancée des exercices mono-articulaires, mais cette fois-ci ultra important, c'est le leg curl. Le leg curl, il va nous permettre de travailler
nos ischio-jambiers en isolant la flexion du genou. Donc le genou reste en place et on va venir plier la jambe, contracter nos ischios. C'est un exercice ultra intéressant, notamment en position assise, qui va nous donner un bon étirement sur la zone. Et c'est une fonction ultra importante à travailler, notamment dans la prévention des blessures aux ischio-jambiers. On aurait pu se dire, mais pourquoi pas choisir un Nordic hamstring? Le problème avec le nordique, c'est qu'on va souvent se concentrer sur uniquement la phase excentrique, souvent supramaximale. Malheureusement, cette phase excentrique, elle va être tenue très peu de temps pendant le mouvement sur les joueurs qui sont un peu plus faibles sur la zone des ischio-jambiers ou alors qui sont plus lourds et donc les exercices au poids du corps sont moins avantageux. C'est pourquoi la machine, le leg curl, va nous permettre de meilleurs réglages, une meilleure adaptation de la charge et surtout d'avoir une phase excentrique et une phase concentrique complète qui va nous permettre de prendre du muscle de façon optimale sur cette zone. C'est pourquoi je trouve bien plus intéressant dans ce contexte-là. Ça y est, on rentre enfin dans les exercices polyarticulaires avec le 6e exercice de la liste, les tractions pronation. Pas besoin de donner trop de détails sur celui-ci, c'est un excellent mouvement pour le développement du dos, c'est un excellent mouvement de tirage et c'est vraiment un exercice de base pour tous les joueurs de rugby. Tous les joueurs de rugby, peu importe le poste, devraient pouvoir faire des tractions, même pour les joueurs les plus lourds, être capable de faire quelques tractions avec son poids de corps, c'est vraiment la base pour témoigner de la force sur le haut du corps. Pour les joueurs un petit peu plus légers, à nos postes de 3/4, ça va vraiment être intéressant de venir se lester, rajouter de la charge pour continuer de progresser et d'avoir un exercice ultra efficace pour le développement du dos de manière générale. Ça y est, on se rapproche du top 5, ça va être vraiment les exercices prioritaires, selon moi, qui sont les plus intéressants pour votre développement global du corps. Si on devait raccourcir la liste à un top 5, ce serait ces exercices-là. Avant de te donner les exercices, j'aimerais te parler de Jérôme. Jérôme, il est venu me voir l'été dernier. Il avait un problème, il faisait que de se blesser, et notamment aux épaules. Il sentait que c'était potentiellement sa masse musculaire et la puissance qu'il était capable de produire qui le freinait sur ses bons résultats en match. Il sentait que c'était une zone un peu faible chez lui, et le problème, c'est que il n'avait pas enchaîné 4 matchs d'affilée sans se blesser depuis plus de 2 ans. Ce qu'on a mis en place pour lui permettre d'arriver en forme sur ces matchs de l'année et surtout pour prendre beaucoup de masse musculaire, on a justement ciblé les bons exercices et surtout on a adapté ça à son rythme de vie qui était un peu contraignant. Il avait pas mal de contraintes, papa de 2 enfants, un rythme au boulot un peu compliqué en 3-8. Donc on a essayé d'adapter tout ça, de le mettre en place pour lui avec le coaching privé barbell en sélectionnant les meilleurs exercices par rapport à son profil, sa morphologie et ses objectifs. Et les résultats ont été vraiment bluffants. Le résultat, ça a été déjà physiququement, j'ai pris beaucoup en masse musculaire. Ça m'a apporté beaucoup plus d'explos que je recherchais et être un peu plus solide au niveau des impacts. Donc ça, c'est vraiment le point positif et c'est vraiment ce que j'ai pris en 3 mois, là, pas de blessure, quoi. En à peine 3 mois, il a vraiment complètement changé son physique. Il a réussi à prendre énormément en masse musculaire, notamment sur le haut du corps. Et il a dû changer un paquet de t-shirts pour refaire sa garde-robe. Il rentrait plus dans aucun t-shirt tellement il avait pris des épaules. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il a pu faire à nouveau des matchs sans se blesser. Il a pu reprendre les matchs et la saison en septembre en super forme. Et ça lui a permis d'enfin casser cette barrière des 4 matchs sans se blesser. Il était lancé pour faire une super saison. C'est pourquoi c'est important de bien choisir ses exercices, ses méthodes et savoir les adapter. Si tu sens que tu as du mal à faire ça, clique sur le lien en description pour le coaching privé barbell. Je te recontacte rapidement pour voir si je peux t'aider avec mon accompagnement de coaching privé pour les joueurs de rugby amateurs. On passe maintenant sur le 5e meilleur exercice de la liste pour prendre en muscle en tant que joueur de rugby. Et pour moi, le numéro 5, c'est les déficit lunges, donc des fentes avec un déficit. Les fentes avec déficit, c'est pas comme des fentes bulgares où on va élever le pied arrière, même si c'est un super exercice. Là, on va élever le pied avant et ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, d'avoir un focus d'étirement sur la jambe qui va principalement pousser. Normalement, sur les fentes, c'est votre jambe avant qui est censée faire le gros du travail et c'est donc celle-ci qu'on est censé cibler. Avec le déficit sur la jambe avant, on va pouvoir augmenter l'étirement de cette jambe qui travaille et ainsi venir travailler plus de muscles, notamment les adducteurs qui sont plus sollicités sur des grosses amplitudes de mouvement, sur des mouvements de poussée des jambes. Si on laisse le genou partir vers l'avant et qu'on avance le corps vers l'avant lors de notre descente, on va pouvoir très bien cibler les quadriceps et notamment le vaste interne. A l'inverse, si on fait plutôt un grand pas vers l'arrière, qu'on fait plutôt une fente arrière avec le déficit, qu'on garde les genoux plutôt au-dessus de la cheville,
on va pouvoir plutôt cibler les fessiers et bien sûr les adducteurs et les quadriceps. Pour moi, c'est un mouvement ultra polyvalent, très efficace, qui permet plein de mises en place, très simple et surtout ultra efficace pour construire de la masse sur le bas du corps. On continue sur les mouvements polyarticulaires avec l'exercice 4, c'est le dumbbell overhead press ou le développé militaire sur banc incliné aux haltères. Pour moi, celui-là, c'est un indispensable pour les joueurs de rugby. Il est ultra efficace pour venir vraiment développer de la masse au niveau des épaules, développer de la vraie force de poussée, avec quand même un gros travail de stabilisation avec les haltères. Pour des épaules fortes, résistantes et massives, c'est pour moi un exercice qui est vraiment indispensable. On arrive sur le top 3 avec des mouvements vraiment ultra pertinents pour prendre en force et en muscle. Et le top 3 de cette liste, pour moi, ça commence avec le RDL ou le Romanian Deadlift, soulevé de terre jambes tendues. C'est pour moi un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour la chaîne postérieure. Ça va travailler vos fessiers, vos lombaires, vos ischios, mais aussi tout votre dos, les érecteurs du rachis, les trapèzes. C'est un très très bon exercice si vous voulez vraiment développer de la masse sur un paquet de muscles. On pourrait croire que isoler un muscle, c'est toujours plus pertinent pour développer de la masse musculaire sur celui-ci, mais cet exercice-là, c'est le contre-exemple parfait. On travaille énormément de muscles en même temps, et pourtant c'est ultra efficace sur la grande partie de ces muscles ciblés. Alors je parle du RDL, mais ça pourrait aussi être le SLDL ou Straight Leg Deadlift, donc le soulevé de terre jambes tendues, qui s'effectue de manière légèrement différente. On va moins plier les genoux, on va avoir les jambes plus tendues, et l'action principale que vous devez réaliser pendant le mouvement, c'est cette inclinaison du buste vers l'avant avec les jambes quasiment tendues. Là, à l'inverse, avec le Romanian Deadlift, on va avoir un petit peu plus de flexion de genoux et les hanches vont beaucoup plus reculer vers l'arrière. C'est un ciblage différent, les exercices sont légèrement différents, mais globalement, c'est deux exercices ultra pertinents pour développer de la masse musculaire sur l'ensemble de votre chaîne postérieure. En top 2, on retrouve un pattern de deep squat. Quand je parle de deep squat, je parle de squat profond. Et ça peut être à la barre. Si vous devez le faire à la barre, je vous conseille un high bar back squat, donc un squat avec la barre sur le dos et en position haute sur les trapèzes supérieurs. Ça va nous permettre de garder un tronc assez vertical, d'aller chercher beaucoup de flexion au niveau du genou, d'essayer de venir vraiment descendre bas. Et ça va nous permettre plusieurs choses. Au niveau de l'hypertrophie des quadriceps et des fessiers, aller chercher vraiment beaucoup plus d'amplitude entre la position de 90 degrés et la position vraiment maximale. Il n'y a pas une énorme différence en termes d'hypertrophie. C'est du moins ce qui est suggéré actuellement dans la littérature scientifique. On peut être plus proche de la parallèle et on aura des gains plutôt similaires en termes d'hypertrophie. Maintenant, ça peut nous apporter beaucoup de choses en plus de juste de l'hypertrophie des quadriceps. Déjà, ça vous habitue à emmener votre articulation du genou et de la hanche dans des amplitudes plus importantes, et ça, niveau prévention de blessures, mobilité et force, c'est quelque chose qui est toujours intéressant à prendre. Et par rapport au travail des adducteurs, là encore, ça va beaucoup changer. Ça va amener plus de stress, plus d'étirement sur vos adducteurs, le fait d'aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Par ailleurs, ça va vous permettre aussi de changer peut-être de vos patterns habituels de squat en amplitude partielle, comme le box squat, le pin squat, des exercices que on retrouve assez souvent dans le développement de la force et de la puissance pour les joueurs de rugby, notamment en période de saison. Donc pour tous ces arguments-là, un squat profond est une option ultra pertinente quand on cherche à prendre du muscle sur le bas du corps. Et donc, ça peut se faire en high bar back squat, mais aussi à la barre guidée ou sur un hack squat. On aura moins de challenge sur le contrôle moteur et sur le gainage puisque ces exercices sur machine sont plus stables, mais ça peut être une bonne façon de venir vraiment ce travail en hypertrophie sur le bas du corps. Enfin, le dernier exercice, ça va être le développé couché. Mais pas de n'importe quelle manière, ça va être là encore avec une amplitude complète et on peut le faire notamment aux haltères. Les haltères, ça peut être un très bon moyen d'aller chercher plus d'amplitude, des fois aussi de mettre un peu l'ego de côté, on est peut-être moins attaché au poids qu'on va mettre quand on est aux haltères, et ça va nous permettre de peut-être mieux aussi adapter le mouvement à notre morphologie. On peut un peu plus changer notre écartement des bras, des mains, notre orientation des coudes, on est des fois un peu moins restreint qu'à la barre. Cependant, je vous dirais quand même que la barre, ça nous permet quand même un certain avantage en termes de stabilité et notamment de mise en place. Quand vous commencez à être vraiment fort et que vous prenez des haltères de 50, 55, 60 kilos, ce qui est pas du tout rare chez des joueurs de rugby vraiment solides, notamment au niveau professionnel, eh bien la mise en place peut être un peu galère, la stabilité devient un peu contraignante
Et donc, dans ces cas-là, parfois la barre ou même les exercices sur machine peuvent être un peu plus pertinents. Toujours est-il qu'un mouvement de poussée horizontale sur banc à plat, pour moi, ça doit être un indispensable si vous voulez prendre du muscle sur les pectoraux, sur les épaules, sur les triceps. C'est un des meilleurs mouvements que vous pouvez faire pour vraiment prendre en masse sur le haut du corps. C'est la fin de cette vidéo sur le top 10 des meilleurs exercices pour prendre du muscle en tant que joueur de rugby. Si actuellement tu stagnes dans tes objectifs ou que tu veux aller encore plus vite et prendre jusqu'à 5 kg de muscle en 3 mois, c'est la promesse que je garantis pour les joueurs de rugby avec cet objectif dans le coaching privé Barbell. Je t'invite donc à remplir le questionnaire ci-dessous et je rentrerai en contact avec toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici là, je te dis à la prochaine.